Vous le croyez ça, la France est championne du monde? Nous sommes champions du monde des ronds-points. Véritable fierté française, on en compterait près de 43 000 sur l'Hexagone. Une estimation seulement, car aucun chiffre officiel n'existe. Alors, comment sont-ils entrés dans le paysage automobile français? Pourquoi la France en raffole-t-elle autant? Faisons le tour d'une histoire qui ne tourne pas rond. Pour découvrir l'origine des premiers ronds-points en France, il faut remonter au temps des rois. À l'origine, le rond-point, c'est un aménagement paysager, un aménagement forestier. Celui qui réclame des ronds-points, c'est François Ier, pour organiser ses chasses en forêt de Compiègne ou en forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui permet de voir passer les cavaliers, les équipages, le gibier, voilà, et se croiser comme dans des dessins animés de Tex Avery. Cet aménagement deviendra un aménagement de jardin. On le retrouvera dans des grandes réalisations, de Le Nôtre notamment. Les ronds-points routiers tels que nous les connaissons débutent leur histoire au début du siècle dernier sous l'impulsion d'un architecte et urbaniste français, Eugène Hénard. Nous sommes alors en 1906. Le haut des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, qui est à l'origine une place circulaire qui accueille ce monument, mais il n'y a aucune règle de circulation, on le prend dans n'importe quel sens. On arrive d'où on veut, on repart à où on veut, donc ça crée un désordre absolument colossal, un chaos permanent. Et Hénard dit, on va fluidifier tout ça, on va aménager un peu tout ça. Véritable carte postale à l'international, ce rond-point de l'Étoile séduit toujours autant par sa facilité de circulation. J'ai l'impression que tout le monde conduit sans foi ni loi. C'est souvent le bazar. On dirait vraiment un chaos organisé. Tout le monde sait où il va et ça semble fonctionner. Il n'y a aucune règle, mais tout a l'air d'aller bien. On ne sait jamais quand on peut passer. Et là, je viens de me faire taper sur la voiture juste avant par un piéton furieux qui a démarré dès que c'était feu vert. Et quand j'ai pu passer, je me suis dépêchée pour ne pas bloquer le rond-point. Et le gars, il m'a tapé dessus parce que lui, il avait feu vert aussi, quoi. Et même les chauffeurs de taxi y vont de leur anecdote. Un jour, j'étais avec une cliente. Il y avait une jeune fille qui était à côté. Visiblement, elle appelait d'avoir le permis parce qu'il y avait un A à l'arrière. Elle était tellement en panique qu'elle est descendue de la voiture et qu'elle a laissé la voiture. C'est la police qui l'a déplacée. Par la suite, nos voisins anglo-saxons, séduits par le concept, le développent à leur manière et adoptent la priorité à ceux à l'intérieur de l'anneau. Dans les années 60, la France intègre de nouveau les ronds-points dans le paysage automobile, sous l'impulsion notamment d'élus locaux. Jean-Marc Ayrault, élu maire de Nantes en 1989, participe à cet essor. Pour preuve, aujourd'hui, la Loire-Atlantique est le département de France où l'on retrouve le plus de ronds-points. Avec la multiplication de ces anneaux, son lot de critiques, notamment liées à leur coût de fabrication, se fait de plus en plus entendre. Pour Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de contribuables associés, la note est salée. Le coût d'un rond-point est évalué entre 100 000 et 1 million d'euros selon la nature du rond-point, selon que ce soit un petit rond-point ou un grand giratoire avec un réseau routier important. Les chiffres que nous avons aujourd'hui et des analystes tendent à penser que c'est plutôt un coût annuel de 5 à 6 milliards d'euros. Donc ce qui voudrait dire que sur 40 ans, les ronds-points en France ont coûté 200 milliards d'euros aux Français. Parmi le coût, l'agencement des voiries, le raccordement routier ou encore l'installation éventuelle de trottoirs et de pistes cyclables. La décoration du terre-plein central fait également grimper l'addition avec des coûts de fabrication allant jusqu'à 400 000 €, comme pour le cadran solaire géant installé à Perpignan. Pour tourner en dérision ces installations, l'association Contribuables Associés lance en 2018 le concours des ronds-points les plus laids. Le vainqueur était le rond-point d'André Malraux à Pontarlier. Il voulait représenter donc l'écrivain et ancien ministre de la Culture André Malraux. Ce rond-point est non loin d'un collège, que certains parents du collège ont témoigné du fait que leurs enfants étaient terrorisés par ce rond-point et prenaient des détours pour ne pas passer devant la statue d'André Malraux parce que leur enfant avait peur tout simplement avant d'aller à l'école. Pourtant, aujourd'hui, ces ronds-points sont d'utilité publique. Ils fluidifient le trafic et renforcent la sécurité routière avec près de 40% d'accidents corporels en moins. Dans la commune de Ouassery, en Seine-et-Marne, le maire de la ville, Jean-Louis Ragon, tire la sonnette d'alarme et réclame un rond-point. Sur cette intersection entre la D41 et la N330, de nombreux accidents ont eu lieu, dont un mortel. Le maire a lancé une pétition en mars dernier pour alerter le département. Ben voilà, la départementale 41, d'ailleurs le panneau a été tapé puisqu'elle n'est pas dans le bon sens. Ça devrait être dans l'autre sens. Voilà. Et puis la nationale 330,
qui va vers le Plessis-Belleville et qui remonte sur l'autoroute A1 à 110. Donc vous voyez, il y a des gros camions qui passent, voilà. Et là, on va avoir un flot de voitures qui arrive du Plessis-Belleville et qui descendent sur ce plaid. J'ai fait plusieurs courriers au préfet, j'ai alerté le président du département, donc eux m'ont répondu et la population a souhaité que nous fassions une pétition parce que c'est dangereux et qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on se dit le prochain, ça va être qui? Lors de notre interview, nous découvrons ces débris de voitures, témoins d'une scène d'accident encore très récente. Il y a eu un accident, là voilà, vous découvrez ce qu'il en reste, voilà, les débris de véhicules. Le maire attend toujours à ce jour des actions concrètes des autorités. Depuis le début du siècle dernier, le paysage routier français accueille chaque année entre 500 à 1000 nouveaux ronds-points. Une spécificité hexagonale qui continuera de ponctuer toutes nos balades.